Alors, mes amis poissons, je vous retrouve pour votre tirage sentimental. Donc, je vous rappelle qu'il est important pour vous d'aller voir le tirage général d'abord, le tirage professionnel, bien entendu, également, de compléter cela avec votre tirage sur vos ascendants lunaires, Vénus c'est tout en fonction du signe de vos ascendants, etc. Et puis, je voulais vous remercier, vous souhaiter une excellente année, vous remercier d'être là avec moi, de partager les messages que je suis autorisée à vous donner. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager ma chaîne. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Euh, voilà, alors ici sur le tirage général, vous avez l'explication du loup qui est votre animal totem et du code qui est l'animal qui nous accompagne sur cette période du 22 décembre au 19 janvier. Voilà, donc ce tirage sentimental est en trois temps, tout d'abord pour les célibataires, puis pour les couples et enfin pour les personnes d'entre vous pour les poissons en triangulaire. C'est parti pour les poissons célibataires. Quelle énergie vient à vous, les amis poissons célibataires? La justice, le 8 de coupe, poissons célibataires du 1er au 15 décembre, janvier. 1er au 15 janvier 2023. Ça va trop vite quand même. 1er 15 janvier 2023. Les amis poissons. Qui se sont retournés. Mes amis poissons, du 1er au 15 janvier 2023. Alors, dernière ou deux dernières cartes. Poissons, janvier 2023, mes amis. Voilà, on a deux. Le 2 de bâton et je les pousse pour que vous les voyez bien, le chariot pour finir. Voilà. Et en dos de deck, on a la papesse. Alors, la justice. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec la justice? C'est euh, l'introspection, c'est est-ce que j'ai bien agi? Qu'est-ce que c'est un petit peu une carte de bilan. Je fais le bilan sur ma situation individuelle, sur ma situation sentimentale en ce moment où j'en suis. Est-ce qu'il y a des choses peut-être à améliorer, à changer? Est-ce que j'agis bien? Qu'est-ce que j'aurais à changer éventuellement? Ici, le 8 de coupe, en fait, il vient vous dire qu'il y a peut-être au niveau sentimental, vous êtes un peu coincé dans une pression familiale, peut-être une hérédité familiale, une tradition familiale qui vous pèse un peu et qui vous empêche peut-être d'agir comme vous le souhaitez ou comme ça vous conviendrait. Vous avez un choix à faire. Alors là, moi, ce que je vois avec votre deux cartes, c'est un choix entre vous, vos ressentis, vos sentiments, peut-être une personne que vous avez rencontrée ou vers qui vous avez envie d'aller, ou une personne qui vient vers vous et votre famille. Le vide de couple, c'est la pression familiale, c'est la pression sociale. Est-ce que la relation qui s'annonce est un peu socialement dérangeante? Par exemple, vous êtes une femme plus âgée, c'est un homme jeune qui tombe amoureux de vous, vous tombez amoureux d'un homme plus jeune que vous. La pression sociale peut vous faire douter de la capacité de la viabilité de cette relation. Ça peut être aussi au niveau de vos cultures différentes, ça peut être au niveau de l'âge ou peut-être que au niveau de votre relation, vous êtes attiré par quelqu'un du même sexe que vous et vous pensez que ça peut déranger autour de vous. Donc il y a quelque chose à travailler là sur ce que vous avez, ce dont vous avez besoin et ce sur quoi vous avez besoin d'agir et la pression sociale, voire familiale. Vous avez un choix. Le 2 de bâton, c'est le choix, le dilemme. Et on vous dit que quel que soit le choix que vous ferez, ce sera le bon pour vous. Il faut faire le bon choix pour vous. Et là, le chariot,
si ça se termine avec le chariot, c'est la carte de si on veut, on peut. Ça veut dire que ça peut se concrétiser. Ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous, vous allez pouvoir le concrétiser. Mais c'est seulement si vous voulez. Et là, vous allez découvrir avec la papesse, là en dos de deck, c'est vous allez découvrir des choses très importantes pour la concrétisation de vos projets. Donc, écoutez sa voix intérieure, écoutez votre voix intérieure. Et vous voyez, et derrière, vous avez quand même le 8 de bâton qui rappelle que les règles sont pesantes. Attention de ne pas vous perdre. Il faut vraiment rester clair dans vos projets. Là, il est clair que la relation qui s'annonce, en tout cas, va être déstabilisante pour vous et pour les personnes qui vous entourent. Et vous voyez là, avec le 2 oui, de denier, il y a des oppositions. Vous sentez de la réticence, ça retarde un peu vos projets. Vos projets vont arriver, mais il faut vaincre cette pression sociale qui est là, qui est présente et qui vous empêche d'être vous-même, en fait, hein. Alors, avec l'oracle des miroirs. Peut-être ça peut être juste aussi, vous êtes célibataire, vous êtes super content et vous avez la pression autour de vous pour vous dire, ah, t'es encore célibataire, qu'est-ce que tu fais? Tu vas finir vieux gars, vieille fille. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est toute cette pression autour d'une relation qui n'est pas, entre guillemets, dans la norme. Rien n'est, enfin, aucune relation, aucune... moi, une autre activité, j'ai un cabinet conseil simplement atypique. Alors vraiment, la différence, c'est vraiment pas un problème, mais parfois la pression sociale fait qu'on doute de, de soi et on doute de sa différence. On est parfois, on a du mal à vivre avec sa différence parce qu'on sait que effectivement quand on a des envies différentes ou qu'on est différent, eh bien il y a une pression sociale qui est là. Mais ce qu'on vous dit là, c'est assumer votre différence, assumer votre choix, même s'il n'est pas conforme à la pression que vous avez autour de vous, à la société ou à votre famille proche, c'est pas grave. Faites le bon choix pour votre cœur et pour vous. Vous allez avoir un message, de la communication, un message écrit plutôt, alors par mail, message, enfin quelque chose plutôt écrit que vocal, hein. Voilà. Trop sur le 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de coupe? Prendre du recul, voyez, prenez du recul par rapport à cette pression sociale. Peut-être partez un peu, faire le point, mais il faut faire le point avec profondeur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment partir, prendre du recul, soit vous isoler un petit peu pour prendre la bonne décision, mais en tout cas, il y a un voyage introspectif à faire pour retrouver votre... vous voyez, c'est sur l'eau, donc vraiment aller au fond de vos émotions pour trouver la place. Prenez du recul par rapport aux autres. Alors, vous voyez, vous allez trouver la solution dans la joie. Et on vous disait, hein, avec le 2 de bâton, vous disiez que de toute façon, la solution, la décision que vous allez prendre, ce sera la bonne pour vous. Donc, vous serez heureux automatiquement. Et là, j'en ai deux qui viennent. Là, on vous dit, vous voyez, il y a encore cette notion de déplacement. Pour concrétiser le chariot, c'est le mouvement, c'est la marche en avant. La concrétisation, c'est aussi peut-être lors d'un voyage. Vous allez partir. Si vous le souhaitez, c'est toujours si on veut, on peut, hein. Si vous le souhaitez, ce voyage, c'est le voyage de la joie, c'est le voyage de la tranquillité, la paix, la sérénité, la quiétude, le calme. Ce voyage introspectif va vous permettre de retrouver votre tranquillité, votre joie. Et si vous ne le faites pas, il va y avoir un petit peu de retard, mais voyez le verdict qui arrive derrière, c'est l'amour. Donc, c'est l'amour et c'est un cadeau. Donc, en fait, prenez le temps de cette introspection. Prenez le temps. Il y a un message, peut-être une proposition de week-end, une proposition de partir, une proposition de sortie. Et ça va tout déclencher. Tout va se déclencher à partir d'un message que vous allez recevoir ou une décision, ou un écrit que vous allez recevoir et vous allez décider de vous éloigner, peut-être de prendre du recul pour pouvoir prendre votre propre décision. Arrêtez de vous laisser porter par la pression sociale ou familiale, hein. Alors, sur la correspondance.
On a eh ben, encore une fois le message, vous voyez, clairvoyance, lucidité. Alors, ce que ça complète là, cette carte-là, c'est que le message, je vous disais que c'était un message écrit, mais ça peut être aussi une synchronicité, quelque chose que vous allez recevoir dans vos rêves, quelque chose que vous allez recevoir, un message peut-être pas clair, mais que vous allez pouvoir interpréter vous. C'est de la clairvoyance et de la synchronicité aussi. Alors, sur la distance. Sur la distance, trois cartes se sont retournées, donc la stérilité. Blocage, vous voyez, il y a des blocages au niveau social, au niveau de vos relations, hein, de la pression sociale ou familiale, eh bien, vous êtes un peu, vous voyez, coincé, un peu enfermé. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul. Tant que vous resterez dans cette situation, eh bien, rien ne peut se passer puisque vous êtes attaché, vous ne pouvez pas prendre de décision. Et on vous dit d'agir avec la puissance du conquérant. Soyez combatif, soyez combattant, libérez-vous de ces chaînes et soyez dans la combativité, mes amis. Et tout, vous voyez, vous allez aller vers la chaleur. Alors, ce voyage, vous allez aller peut-être faire un voyage au soleil, partir vers quelque chose de plus passionné, de plus chaud, en tout cas. Quelque chose de chaud et quelque chose qui va vous permettre de trouver l'harmonie. Ça peut aussi vouloir dire que la décision finale et l'aboutissement de votre voyage intérieur, ce sera au moment de l'été. Qu'il y a quand même un petit peu un chemin à faire. Et ça peut vouloir dire aussi que la décision que vous allez prendre, elle sera acceptée au moment de l'été par votre famille et par tout le monde. Ce sera tout apaisé au moment de l'été. Alors, ici, la loi, le choix, là, qu'est-ce que ça représente? C'est la justice, l'administration, profession libérale. Ce qui veut dire là, dans un tirage sentimental, ça peut vouloir dire que soit vous êtes d'une profession libérale, soit que la personne vers qui votre cœur va est d'une profession libérale ou que vous allez avoir besoin de faire appel à quelqu'un, un médecin, avocat, etc., pour prendre une décision, pour vous, un conseiller, tout simplement, ou un coach, par exemple, pour prendre une décision claire. Et sur voyage et tranquillité, vous avez le monde minéral. Le monde minéral, c'est la force de l'esprit, la volonté, les pierres. Dans votre tirage, on vous conseillait aussi hein, d'utiliser les pierres. Là, ça revient. Donc, le monde minéral, c'est vraiment entrer dans la matière, c'est la volonté. Je veux y arriver, je mets en place tout ce qui est nécessaire pour arriver là où j'ai envie d'aller. Et derrière, vous avez l'homme. L'homme, c'est le conjoint ou le partenaire. Donc, il y a quelque chose à construire avec quelqu'un, mais quelque chose d'un peu atypique, mes amis. Quelque chose à laquelle vous n'aviez même pas pensé, une relation tout à fait atypique pour vous, en tout cas, ou pour votre relation, hein. Euh, pour vos relations, pour votre sphère sociale, en tout cas. Il y a un éclaircissement qui arrive. Ce message va vous permettre d'éclaircir la situation, de comprendre des choses. Ne soyez pas impatient, tout arrive. Voyez, on vous dit de prendre de la distance, de réfléchir. L'impatience, vous voyez ce personnage-là qui veut absolument prendre la lune, toucher la lune. En fait, ce qui se passe là, c'est qu'il est sur une échelle ou un escabeau instable. Le problème, c'est que si on veut aller trop vite, eh bien, il va se retrouver au sol. Et là, cet ange le prévient, lui dit, attention, ne va pas trop vite. C'est ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Prenez le temps de la réflexion pour prendre votre décision, pour vous libérer de cette pression sociale et aller vers l'abondance de votre relation. Oh, bah décidément. Alors, ça va vous permettre de sortir de l'impasse et d'arrêter de vous disperser, en fait, hein. Hop là, je vais en prendre une autre. Ce sera bon pour vous, mes amis célibataires. Il faut sortir de la culpabilité.
Arrêtez de vous sentir coupable peut-être d'avoir des envies qui ne sont pas. Alors, quand je dis conforme, comprenez que rien n'est conforme, tout doit vous correspondre. Mais peut-être culpabilisez-vous de ne pas être comme, entre guillemets, les autres, j'entends les autres de votre pression sociale, là, de votre famille, de votre foyer, de votre sphère d'amis. Peut-être que tout simplement, vous avez envie de rester tranquille et puis qu'on ne vous embête pas. Vous avez juste besoin de construire une relation avec vous ou avec quelqu'un d'autre, mais une relation qui vous ressemble. Et peut-être que ce qui vous ressemble ne correspond pas à ce que votre sphère sociale et personnelle attend de vous. Mais rien n'est irréalisable dans la vie, rien n'est bon, rien n'est mauvais du moment qu'on s'y retrouve. Et pardonnez-vous d'être peut-être différent dans vos envies, mes amis. Et voyez, le miracle arrive. Si vous prenez le temps de vous connecter à vous-même et à votre besoin, d'accord? Laissez l'hiver vous entourer, mais prenez le temps de vous connaître pour récupérer et vous achever et avoir une relation qui vous permet de vous achever, mes amis. Alors, avec les flammes jumelles, quel est le conseil que l'on vous donne, mes amis célibataires poissons? Et on a trop. Pour mes amis célibataires poissons, qu'avons-nous pour eux? Non, il y en a beaucoup trop là. Vous voyez, il y en a deux, quatre messages, c'est trop. Cinq même. Donc cinq, ça ne veut plus rien dire, ça n'a pas de sens. Je veux un ou deux grands max. Alors, message des flammes jumelles pour les poissons. Tu as tout juste. Réalité, vrai cadeau. Vous aviez le cadeau tout à l'heure, hein. Tu croyais fabuler, tu avais baissé les bras. Je ne te dis pas de renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à dire, à voir que tout cela est bien vrai, que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel. Voyez, le cadeau du ciel, la relation peut être un peu différente et inattendue, en tout cas pour vous et pour vos proches. Eh bien, c'est un cadeau du ciel et un envoi de l'univers. Arrêtez de culpabiliser. Et le message de l'amour. Sortez, vous voyez, votre animal totem, c'est le loup. Le loup, il vit en meute. Mais là, peut-être qu'on vous dit, il faut sortir de la meute si cela ne vous correspond plus, mes amis. Et voyez, regardez comme c'est beau. Rencontre imprévue, hasard, liberté, choix. Ta vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes, des femmes croisent ton chemin et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie, de les découvrir un peu plus. Voyez, sortez du chemin battu. Là, vous avez, vous, une image ou un schéma du couple peut-être un peu traditionnel. On vous dit, bah, peut-être aller voir en dehors des limites. N'hésitez pas, faites-vous confiance. Si l'univers vous mène par là, c'est que par là, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Voilà, mes amis célibataires. Alors, mes poissons en couple, qu'est-ce qui vient à vous sur cette période du 1er au 15 janvier? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, en couple? On a le 2 de denier, le 2 de bâton. Oh non, ça c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Je vais mélanger un peu le jeu, parce qu'il me ressort exactement les mêmes cartes que les célibataires. Je me permets de mélanger un peu le jeu pour être sûr que les cartes vous sont bien destinées, mes amis poissons en couple. Hop, je mélange tout ça et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, me voilà avec un jeu bien mélangé. Donc pour vous, mes amis poissons en couple, du 1er au 15 janvier. Elle est là, celle qui s'est retournée. Alors, nous avons le 3, le denier qui s'est retourné, le soleil,
Pour l'instant, c'est tout. Je continue d'embrasser vous, mes amis poissons en couple, les deux autres. Alors, j'ai donc on a dit le 3 de denier, le soleil, le 4 d'épée et l'as d'épée. Et ici, on a le 5 d'épée. Alors, on commence par le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est réussite dans un nouveau domaine, apaisement, réalisation. Donc, ça commence plutôt bien pour vous, mes amis en couple. En fait, vous allez donc partir vers quelque chose de nouveau. Une autre façon peut-être de voir le couple, quelque chose qui va vous permettre d'entrer dans une relation avec le soleil, une entrainte, une bienveillance, un succès, parce que vous êtes avec la bonne personne en fait. Vous êtes bien dans votre couple, mes amis. Euh, Là, le 4 d'épée vous dit que tu peux encore mieux faire. Il y a des choses encore à améliorer, même si c'est de mieux en mieux. Il y a peut-être encore des points perfectibles dans votre couple, des choses qui peuvent s'améliorer. Et là, avec l'as d'épée, on vous dit de ce qui est amélioré, c'est en fait arrêter de douter et écouter la sagesse. Vous êtes bien dans votre couple, on vous le dit. Peut-être arrêter ce doute, ces suspicions. Vous voyez, il y a aussi encore là, vous doutez de quelque chose. En fait, il y a un doute qui persiste dans votre couple alors qu'on vous dit qu'il n'y a pas nécessité d'avoir un doute. Tout va bien, vous voyez, mais on vous dit qu'il faut persévérer dans ce couple. Euh, votre relation est viable, il n'y a pas de raison, mais peut-être qu'il y a une autre façon de voir et d'envisager votre couple. En tout cas, moi, ce que je ressens là et ce qu'on me dit, c'est arrêtez de douter de votre couple, il est solide. Comme dans tous les couples, il y a parfois des petits passages à vide, mais en tout cas, ça ne remet pas en question votre couple. Ah, j'ai une carte qui est tombée, j'arrive pas à la ramasser, elle est pas... Voilà, ça y est. La carte qui est tombée, c'est en prenant les jeux, vous voyez, c'est le retard. Vous avez manqué un rendez-vous et là, il faut récupérer, prendre le train d'après, mais tout est jouable, tout est faisable. Alors, on va voir. Peut-être qu'effectivement, cet équilibre et ce bonheur-là, vous allez mettre un petit peu de temps à le retrouver ou à le trouver, mais ça vient. Le soleil, c'est la réussite, donc ne doutez pas. Alors, avec le 3 de denier, qu'avons-nous pour nos amis poissons? Alors, on a l'évolution, vous voyez? L'évolution, la reconnaissance et le progrès, c'est je vais vers le haut et tout va bien, tout avance. Mais il faut aller étage par étage, étape par étape, step by step. Et là, c'est retourner sur le soleil. Vous avez le retour de l'amour. Alors peut-être que vous avez un petit passage à vide dans votre couple, dans le passé proche. Il y a eu quelque chose, peut-être une petite anicroche, quelque chose qui a fait que c'était un peu tendu, mais là, on vous dit que vous allez récupérer. Il y a de la réparation et du renouveau qui arrive. L'évolution, elle est positive, hein, c'est le progrès, hein, donc, vous allez trouver, vous voyez, pression, tu peux mieux faire, vous allez trouver, il y a la réconciliation. Réconciliation, retour du passé proche. Donc, il y a eu sûrement un peu de tension dans votre couple, et puis on vous dit que tout va bien aller, vous voyez. Euh, Peut-être que c'est lié avec une trahison. Vous avez eu l'impression d'avoir été trahi, mais ça, c'est du passé, hein. La justice est passée par là et vous retrouvez l'équilibre. Et puis, vous allez à nouveau donc mettre en place un contrat dans votre couple. Euh, euh, il y a une séparation. Alors, il y a une discussion. Alors, vous avez peut-être envisagé de vous séparer à un moment donné, de faire une coupe dans votre contrat. Mais ce qu'on dit, c'est que vous êtes réunis et la chance fait que euh, là, vous allez vers. Il y a eu beaucoup de discussions et il y a un changement qui arrive positif, hein, avec le miroir magique.
je pense que dans votre couple, il y a eu un moment de tension et peut-être que vous avez envisagé, vous ou votre partenaire, hein, de vous séparer. Et là, on vous dit que, en fait, il y a la réconciliation qui est là. Vous allez négocier, trouver la solution. La trahison, c'est pas forcément une infidélité, c'est peut-être juste alors une tromperie, vous me direz, c'est un peu pareil, non, mais un doute sur la fidélité de votre partenaire ou sur la vôtre, hein, alors qu'il ne s'est en vrai rien passé vraiment. Et que peut-être que comme vous en avez marre, vous aviez été tendus tous les deux, vous aviez envisagé une séparation. Là, moi, je ne ressens pas cette séparation, hein. L'eau, l'évolution, l'eau, c'est les émotions, on va s'écouter, on va aller au-delà du ressenti matériel, on va s'écouter. De quoi j'ai vraiment besoin? Ça vous concerne, c'est les signes d'eau. Ça concerne aussi les personnes qui écoutent et qui sont euh, ascendant scorpion, poisson, cancer. Et peut-être êtes-vous en couple avec une personne de ces signes d'eau ou ascendant Vénus ou lunaire dans ces signes d'eau. Alors là, hop, vous avez le patriarche qui est là. Le patriarche, c'est la sagesse, la force, la puissance. C'est l'image du père, donc la raison. C'est aussi le passé. Un éléphant a beaucoup de mémoire, c'est les mémoires du passé. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je fais le premier pas, le retour. Peut-être que c'est une nouvelle histoire, enfin en tout cas une nouvelle histoire de votre couple. Vous allez partir sur un voyage, peut-être repartir vers autre chose et changer votre vision des choses. Et c'est vous qui allez faire le premier pas, mes amis. Vous avez le pouvoir de tout changer. C'est vous, si vous le voulez, vous pouvez changer les autres, hein. Là, on vous disait, tu peux mieux faire. Peut-être que tu peux mieux faire pour sauver ton couple. Il y a l'espoir qui est là, qui vient à vous. L'espoir, c'est Vénus, c'est l'amour. Peut-être qu'effectivement, il va y avoir une petite notion de séparation, mais très courte, hein. Un voyage, une histoire, mais il y a l'espoir de renouvellement. Vous voyez, il y a le nouveau départ qui est là. Et le feu, la passion, et puis c'est aussi les signes de feu. Alors, est-ce que ça concerne aussi vos signes de feu? Là, c'est peut-être vous, mes amis poissons, et là, c'est peut-être votre conjoint qui est ascendant, Vénus ou ah, il m'en manque un lunaire, pardon, en ces signes de feu. Vous allez sortir de l'illusion, en tout cas, faire le bon choix. Voilà, après un passage à vide, en fait, vous allez aller faire quelque chose de différent dans votre couple. Alors, avec les chakras, qu'est-ce qu'on nous dit? Je dit que de toute façon, vous êtes avec quelqu'un qui est proche de vous, hein. C'est l'âme sœur, c'est votre destin de rester ensemble. Il faut renouveler vos relations. Il faut renouveler votre façon de construire et de travailler dans votre couple. Ayez la foi et ça va grandir. Vous voyez, ça va aller vraiment, vous allez pouvoir rééquilibrer et vos relations, l'amour va grandir et vous serez dans la gratitude. Vous sortirez de cette position de victime et aller dans la persévérance et dans j'arrête de me complaire et de me poser en victime. J'agis plutôt que de souffrir. Alors, les petits messages de l'amour déjà. Le désir charnel, choix, écoute de soi, plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour ton partenaire ou ta partenaire. Si c'est ni bien, ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct tout en respectant ton corps. Es-tu prêt, prête à passer un simple moment d'amour avec un homme ou une femme sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter d'un moment charnel, passionné, érotique et unique. Voilà. Ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est pas d'avoir une aventure, bien entendu, ou peut-être avez-vous une aventure passagère, un désir charnel, ou juste avoir eu le désir de penser. Là, ce qu'on vous dit, c'est vous abandonner à l'amour. Écoutez l'amour et arrêtez de raisonner. Laissez-vous aller dans votre couple à peut-être à l'énergie du début, vous savez, du plaisir de se retrouver, de la passion. Peut-être que ça a un petit peu disparu. Et ce qu'on vous demande là, c'est de réveiller cet instant de plaisir sans
sans lendemain. Vivez, enfin, comment expliquer ce qu'on essaie de me dire là? Vivez dans votre couple comme s'il n'y avait pas de demain. Profitez à fond l'un de l'autre. Donnez-vous tout l'amour que vous avez l'un pour l'autre, sans penser à demain et sans penser au passé. Vivez l'instant présent. Ce qui compte, c'est vous. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui a pu éventuellement se passer, c'est maintenant. Nous, ici et maintenant. La créativité. Lorsque tu t'ouvres à la créativité, à ta créativité, il y a de la peur, le doute, la joie, la liberté. Accepte toutes ces émotions. La peur tiraille ton ventre, tes lombaires, tes reins. Exprime-la. Exprime toutes tes émotions et pardonne. L'instant présent, mes amis, ayez la foi, pardonnez et croyez en vous et en votre couple. Voilà, mes amis en couple. Alors, mes amis en triangulaire, mes amis poissons en triangulaire. Alors, déjà, vous avez le 3 d'épée, le 10 de denier et le 9 de coupe. Oups, non. Et en dos de deck, vous avez le 2 de denier. Alors, le 3 d'épée, que vous dit-il? Il vous dit que c'est, voilà, il y a une réussite facile dans votre prise de décision, dans votre triangulaire. Une abondance, alors elle est financière là, mais pas que. C'est une abondance tout court. Attention à ne pas être égoïste dans les choix que vous allez faire sentimentalement parlant. Là, c'est productif, mais pas tellement, vous n'êtes pas dans le plaisir, hein. Vous êtes dans la raison et pas dans le plaisir. Et avec le 2 de denier, euh, vous avez, bah, il y a une opposition, ce qui est un peu logique quand on est en triangulaire, qui va retarder un peu vos projets. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Restez lucide. Il y a quelque chose de... Il y a un événement qui va vous faire prendre une décision. Vous ferez le bon choix. Et là, vous avez la lune, si je m'arrête à la lune, voir au-delà des apparences. Vous voyez, là, c'est... dans votre relation, il faut aller au-delà des apparences et puis faire un choix. Mais là, vous êtes dans le choix de la raison. Peut-être qu'on vous dit faire le choix du cœur pour changer. Parce que là, vous vous éclatez pas vraiment, hein. Vous êtes dans une triangulaire. Peut-être que vous avez fait le choix de la raison. Et puis finalement, c'est pas fun. Vous allez vous séparer de quelque chose. Vous allez couper quelque chose. Quelque chose que vous allez abandonner, mes amis, dans votre relation. Peut-être que vous allez vous séparer d'un partenaire, hein. Et ça va vous ouvrir des portes, vous voyez, vous allez être plus libre, hein, bien sûr, évidemment, puisque vous vous séparez, et que vous allez vers la découverte de quelque chose. Et la découverte, là, c'est des ennemis. Il y a de l'hypocrisie. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait des situations un peu hypocrites et que vous avez peut-être fait l'erreur dans le choix de votre relation. Vous avez fait une erreur, en fait, hein. Allez vers votre espoir, votre amour, votre vrai amour. Vous n'êtes pas dans le vrai amour, là. Voilà, vous allez y aller dans votre vraie relation vers le choix du cœur, là. Voyez? Là, vous allez faire le choix du cœur, quitter le choix de la raison pour aller vers le choix du cœur. Alors, là, vous avez des cartes qui sont vues, donc je vais les prendre. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Une fois que vous serez séparés, quelque chose de nouveau. L'enfant, c'est pas forcément une naissance, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Avec la prise, la notion, vous voyez, c'est l'eau, les poissons, tout ça, c'est l'émotionnel, hein. L'eau, ça correspond à tout ce que j'ai au fond de moi, mon émotion. C'est le contraire de la raison, en fait, hein. Vous avez le pouvoir de décider. C'est vous qui avez le pouvoir, mes amis. Vous êtes en capacité de choisir et de prendre le pouvoir sur vos relations. Il faut garder espoir. Les deux autres, je ne les prends pas parce que ce sont les mêmes que tout à l'heure. Je préfère mélanger pour vérifier que ce qui vient est la même chose.
Gardez espoir, hein. Il y a un nouvel amour, un nouveau. Vous allez partir, vous éloigner de cette situation qui vous oppresse un petit peu, partir vers autre chose, vers l'arbre de vie. Donc, l'enracinement, l'accomplissement. Vous allez trouver l'enracinement, c'est que vous allez faire le choix, un choix qui va vous permettre de vous ancrer dans vos valeurs et trouver votre vraie place. Et vous avez le monde effondré, donc vous allez perdre quelque chose, hein, mais c'est pour un nouveau départ. Vous allez être épuisé, ça va vous fatiguer, vous allez être épuisé, mais vous partez vers quelque chose de mieux, de meilleur pour vous. Avec les chakras, on a la sagesse. Prenez la bonne décision. C'est pas la sagesse, c'est pas la raison, hein. C'est prendre la décision la plus sage pour vous. Soyez persévérant. Vous avez le pouvoir. C'est une épreuve. Ça va être une épreuve. Soyez persévérant. Vous allez avoir besoin de récupérer. Vous voyez, avec cette carte-là aussi, on vous le disait. Mais vous allez vous découvrir, redécouvrir quelque chose et vous allez répondre, vos vœux vont être exaucés, mes amis. Ça va vous demander du travail et de la fatigue, hein, mais on n'a rien sans rien. Voilà, mes amis.